Belle transition sur la question de la déstigmatisation de la santé des soignants auprès du grand public. C'est un bien grand mot, grand public, mais je vais peut-être présenter d'abord le film et vous expliquer pourquoi on l'accompagne et comment on l'accompagne. Donc, en première ligne, c'est un film de Petra Volpe qu'on a donc sorti hier dans 200 salles de cinéma pour le moment. On espère plus, évidemment, mais on est déjà très content de ça. C'est un film suisse qui est un film de fiction. Petra Volpe, elle avait réalisé un autre film, donc c'était plus sur l'éducation, qui s'appelait La salle des profs, avec Léonie Benesch, donc qui là est une comédienne allemande incroyable qui incarne incroyablement ici Floria. Floria qui est infirmière dans un hôpital en Suisse et qu'on va suivre pendant une nuit dans un service d'oncologie, et elles sont deux. Et on va suivre que Floria. Et ça, c'est quand même assez rare au cinéma aujourd'hui dans la fiction. Il y a beaucoup de films, et c'est très bien sur comment fonctionnent les systèmes de santé. Il y a beaucoup de films sur les milieux hospitaliers en général. Mais le fait est que tout à l'heure, Mathieu, tu disais que ce qui a fait parler aussi à un moment donné les soignants, c'est le fait que tu partages toi, ton ressenti et ce que tu vivais. Et bien là, c'est Floria qui nous le partage. Et il y a la possibilité, d'une part, de s'identifier, je pense. Alors là, évidemment, je défends le truc, donc je ne vais pas vous dire que c'est nul. Mais vous en jugerez si vous ne l'avez pas vu. Mais la possibilité, selon moi, de s'identifier, c'est les retours qu'on a eus du côté des soignants, et donc de sensibiliser du côté du grand public. Pourquoi à un moment donné, moi j'ai choisi d'accompagner ce film-là, c'est parce que déjà la réalisatrice, elle a fait un travail incroyable pour que ce film soit vraiment authentique, parce que quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi à des infirmières, à des infirmiers, il y a eu une petite appréhension complètement légitime au départ de « oh là là, mais j'espère qu'elle s'est bien entourée, encore un film qui va être complètement cliché, etc. » Donc il y a tout de suite un mouvement de recul. Petra Volpe, elle s'est inspirée d'un livre, je ne sais pas s'il est traduit d'ailleurs en France, je vais lire son nom parce que j'ai peur de Madeleine Calvelage, qui est une infirmière suisse, et la traduction du titre, c'est, et ça représente beaucoup le film, « Le problème, c'est pas le métier, c'est le contexte ». Donc c'est un livre enquête, voilà, qu'elle a décidé d'adapter. Donc elle a travaillé avec cette infirmière pour réaliser le film. Elle a travaillé aussi avec une consultante infirmière qui s'appelle Nadia Habicht. Et Léonie Benesch, la comédienne, elle a fait un stage de plus de 4 mois dans un hôpital où elle a reproduit les gestes, où elle a été avec des infirmières, des infirmiers. Donc ça lui tenait à cœur à Petra Volpe de vraiment, elle, ce qu'elle dit, c'est je voulais faire une lettre d'amour aux infirmières, en l'occurrence, puisque Floria est une femme, et c'était important pour elle. Donc je voulais l'accompagner parce que c'est important pour moi que ça reflète une réalité, qu'on ne soit pas dans les clichés, et parce que moi, ce que je veux, c'est l'accompagner. Pourquoi l'accompagner et comment ? Pourquoi ? Parce que je pense que ces histoires-là sont les vôtres, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne crée pas de la discussion dans les salles, parce que le cinéma, c'est un peu comme ici, c'est un forum citoyen dans lequel on se retrouve pour partager des émotions avec des gens qu'on ne connaît pas pendant 1h30, 2h, émotions qu'on partage ou non, qui sont similaires ou pas, mais voilà, et dans lesquelles on peut créer des discussions à un moment où, justement, après le Covid, c'était difficile de trouver des endroits pour se rassembler et discuter ensemble. Donc on s'est dit, tiens, et si ce film-là, comme beaucoup des films qu'on accompagne, n'était pas un support de discussion qu'on mènerait avec des associations, des collectifs, des soignantes, des soignants, pour justement sensibiliser et se retrouver. C'est pour ça que je me suis mise à contacter un petit peu tout ce que je trouvais, et je vous avoue que c'est aussi rassurant qu'alarmant de savoir que c'est sans fin, en fait, complètement. Donc je remercie SPS et Catherine et Maëlys qui m'ont beaucoup aidée, et avec qui on a monté ce partenariat. Puis il y a plein de gens à remercier, évidemment, mais bon, soignants humains, on a fait une séance hier, 60 personnes à Antony au Select sur le film. Les Bazars de la Santé à Vichy, on fait une séance le 25 septembre. Il y a Audrey, on fait une séance à Metz au club le 11 septembre. Il y a Marie de Charlotte K dans la salle, je crois. On fait une séance à Brest au Cinéma Le Studio. On fait une séance à Alès très prochainement. On fait des séances avec des IFSI, avec des CPTS. Il y a Alliance PEP Santé aussi qui nous accompagne beaucoup. La FNESI est partenaire, et je les en remercie vivement parce que c'est important pour nous. Donc voilà, c'est hyper important de pouvoir finalement que ce film soit aussi vecteur de ces messages-là. Et vecteur au grand public à ce moment-là. Comment on fait, comment on tente de le faire, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais on est plutôt bien parti, je pense. Donc là, il est sorti hier dans 200 salles.
des typologies de salles qui sont très différentes. On va à la fois avoir des salles arts et essais de centre-ville, un peu plus accessibles aussi à la fois aux piétons et aux finances. Mais on va aussi avoir des cinémas sur ce film-là parce que c'est un film de fiction. En fait, c'est beaucoup plus facile que sur le documentaire. On va avoir des UGC dans des zones industrielles, commerciales, plus familiales, qui vont nous permettre aussi d'avoir un plus grand public, entre guillemets, sur le film. Et le fait d'avoir une fiction, c'est vraiment indispensable pour s'identifier. Moi, je parle en tant que personne du grand public et pas personnel soignant. Quand j'ai vu le film pour la première fois, ma maman est infirmière. J'ai beau savoir depuis un peu moins de 30 ans maintenant, parce qu'à 2 ans, je ne le savais pas, mais j'ai beau savoir que son métier est complexe, que la voir rentrer très tard ou très tôt le matin, quand je vois Floria dans ce film, je vois ma mère. Et je me dis, ah mais en fait, non seulement je suis fière de ma mère, parce qu'elle sauve des gens toute la journée, mais en fait, qu'est-ce qu'elle souffre parfois ? C'est dingue, quoi. Ma mère a une sclérose en plaques, en plus. Donc, il y a tout un... En fait, les soignants aussi ont des maladies invisibles, quoi. Et ma mère en fait partie, Florian en fait partie, certaines et certains ici en font partie, et moi, ça m'a beaucoup émue de voir tout ça à travers ce film. Et si je me dis que moi, je suis émue, compte tenu du fait que... Je vais donner un statistique qui n'existe pas. Une personne sur 2, j'en sais rien, doit connaître une personne soignante, soit dans sa famille, soit dans sa rue, sa voisine, son voisin, ou est patient en fait. Moi, je regardais ce film, je me voyais les fois où j'ai été patiente, râler un peu dans ma tête, parce que ça prenait du temps. Et là, je vois tout ce qui se passe. Il y a de la préparation, il y a des choses à gérer, etc. En fait, pas en train de faire une pause dans la salle d'à côté, quoi. Donc voilà, donc je suis très fière de pouvoir le montrer, ce film-là en salle, très fière de constater que pour le moment, ce film, le personnel soignant qui l'a vu l'a trouvé parfaitement fidèle, et très fière aussi d'avoir été modestement remerciée pour que l'existence de ce film-là, en fait, et voilà, c'est tout. Merci. Avant tout, j'ai oublié plein de gens. Le collectif des infirmiers libéraux en colère, qui nous soutient énormément sur le film, et qui d'ailleurs ce soir fait une très belle séance à Marseille, voilà, au cinéma Les Variétés. 2 choses, je pense qu'avec ce film-là, alors il y a des choses que vous ne savez pas forcément, et moi je sers aussi à expliquer ça, parce que c'est pas évident. Vous pouvez très bien, à un moment donné, demander au cinéma de votre ville de programmer un film dont vous avez entendu parler. Vous êtes bien meilleurs vendeurs que nous qui vendons toute la journée. Donc à un moment donné, si le film en première ligne, vous en avez entendu parler, mais chez vous, il n'y est pas, parce qu'en fait, on n'arrive pas à programmer partout. Là, 200 salles, c'est vraiment beaucoup. C'est pas le cas de tous les films. Ça m'est arrivé de sortir des films sur 40 salles, parce que c'est des endroits qui sont saturés. Donc il y a ça, si vous le souhaitez, c'est possible. Le voir rapidement, en fait, j'explique un film, quand il sort, donc le mercredi, en l'occurrence hier, il va rester en salle assurément jusqu'à la semaine suivante, mais moins il va marcher, plus il va disparaître très 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 rapidement. On va lui enlever des séances, on va lui enlever des salles, etc., etc. Donc pour qu'il reste, pour le voir la semaine prochaine, il faut le voir cette semaine. Bon, vous avez compris à peu près l'idée. Ça mène à quoi un film qui fonctionne comme celui-là en salle de cinéma? Ça mène à d'autres financements, d'autres films sur le même sujet. Ça mène aussi au fait qu'on va en parler dans la presse encore plus qu'on en parle déjà. Pourquoi ce film fonctionne? Ah tiens, peut-être qu'il y a un véritable intérêt pour ce sujet finalement, donc on va s'y intéresser un petit peu plus. Donc voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'ai plein de cartes avec mon mail dans la poche. Si vous souhaitez qu'on organise des choses, c'est possible. En fait, c'est très simple, c'est ce que je dis souvent sur les films thématiques comme ceux-là, où ça engage justement des associations, des gens en fait, tout simplement. Nous, on a les cinémas, et vous avez les combats à mener, les discussions. Donc si on se met ensemble, on peut créer vraiment des discussions hyper chouettes, quoi. Nous, c'est vraiment pas difficile de contacter les salles de cinéma qui sont juste à côté. C'est assez simple. Parfois, c'est un peu plus compliqué de trouver une date qui convient à tout le monde, je le conçois, mais c'est quand même relativement simple. Les cinémas, ils aiment bien aussi ça, parce que ça leur permet de rencontrer les collectifs, les assos qui sont dans leur ville, en fait, de connaître les gens de leur ville, de créer aussi des séances avec plusieurs associations qui ne se sont jamais rencontrées et vivent ensemble. En fait, ça permet tout ça, le cinéma. Et on ne s'en rend pas du tout compte, mais c'est indispensable. Et vous, ça peut vous permettre, très modestement, de parler de vos initiatives, comme ça va être le cas à Vichy, comme ça a été le cas à Liara Antony, comme ça va être le cas à Metz, comme ça va être le cas à Alès, etc., à Brest, etc., à Marseille ce soir. Ça permet vraiment
de fédérer, entre guillemets, même si c'est un mot qu'on balance un peu pour tout et n'importe quoi, mais de fédérer autour de ça. Et moi, ce dont j'ai envie, ce film, je l'adore, et je vais continuer à le défendre, parce qu'il est magnifique, et en toute objectivité. Vraiment, c'est un fait, en fait. Voilà. Parce qu'il est magnifique, mais aussi parce que vraiment, c'est à partir du moment, selon moi en tout cas, où le cinéma devient un support pour défendre une cause citoyenne qu'il a réussi quelque chose. Voilà, je pense que c'est hyper indispensable. Dernière chose, si jamais vous allez voir le film ou vous l'avez vu, mettez 5 étoiles sur Allociné. Et si vous n'avez pas aimé, n'en parlez pas, c'est pas très grave. En fait, voilà, c'est tout. Merci.